La vérité est simple. 90% des gens échouent dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils croient que leur réussite dépend du gouvernement, de la chance ou d'un diplôme. Mais je vais te dire une chose que personne ne t'a jamais dite. Ton succès dépend d'un seul facteur, toi. Aujourd'hui, tu vas embarquer dans un voyage unique où je vais t'expliquer pas à pas les vraies clés du développement personnel, pas les discours de motivation qui disparaissent après 2 jours, mais un vrai système pour transformer ta vie. Même si tu pars de zéro, même si tu vis dans un quartier difficile, même si personne ne croit en toi, reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te révéler un plan concret en 7 étapes pour prendre le contrôle de ta vie. Prépare-toi, parce qu'après cette vidéo, tu ne verras plus jamais le développement personnel de la même façon. Chapitre 1, la vérité sur la motivation. La première chose que tu dois comprendre, c'est que la motivation ne suffit pas. Tu vois, tout le monde est motivé. Pendant quelques jours, tu regardes une vidéo inspirante, tu es prête à conquérir le monde. Mais 2 jours après, tu retombes dans tes vieilles habitudes. La motivation, c'est comme une douche. Tu dois la reprendre chaque jour. Sinon, tu redeviens sale. La clé, ce n'est pas la motivation, c'est la discipline. Exemple concret. Un étudiant motivé peut décider d'étudier toute une nuit. Mais celui qui réussit, c'est celui qui étudie 2 heures chaque jour, sans exception. Un entrepreneur motivé peut lancer 10 projets. Mais celui qui réussit, c'est celui qui travaille chaque jour sur un seul projet jusqu'à ce qu'il marche. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes en Afrique abandonnent. Ils pensent que la motivation est suffisante. Mais non. Ce qui te sauvera, c'est ta capacité à rester constant, même quand tu n'as plus envie. Répète cette phrase avec moi. La motivation me lance. La discipline me maintient. Et retiens bien ça. Le jour où tu arrêtes d'attendre d'être motivé pour agir, c'est le jour où tu commences à grandir. Chapitre 2. Changer son mindset. Maintenant, parlons du 2e secret, ton état d'esprit. Ton cerveau est ton arme la plus puissante, mais aussi ton plus grand ennemi. Parce que la plupart des gens vivent avec des croyances limitantes. Je ne peux pas réussir parce que je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas avancer parce que je vis dans un petit pays. Je ne peux pas entreprendre parce que je n'ai pas de diplôme. Mais la vérité, c'est que ce sont des excuses. Les grands leaders africains, comme Thomas Sankara, n'ont pas attendu que les conditions soient parfaites. Ils ont commencé avec une vision et ils ont osé agir. Regarde Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique. Il n'a pas attendu d'avoir 1 million pour entreprendre. Il a commencé petit, avec une idée simple, mais avec un état d'esprit de conquérant. Voilà pourquoi ton mindset est ta vraie richesse. Astuce pratique. Chaque fois que tu te surprends à dire « je ne peux pas », change ta phrase en « comment puis-je » Exemple. Au lieu de dire « je ne peux pas lancer mon business parce que je n'ai pas de capital », demande-toi « comment puis-je commencer sans argent ?» Avec juste mes compétences ou mes réseaux? Tu vois la différence? Ton cerveau passe du mode victime au mode créateur. Et c'est ça, le développement personnel. Ce n'est pas fuir les problèmes. C'est apprendre à transformer les obstacles en opportunités. Retiens bien, ton mindset, c'est ton GPS. Si tu penses petit, tu vivras petit. Si tu penses grand, tu vivras grand. Chapitre 3, la discipline quotidienne. La discipline est plus forte que la motivation. Pourquoi? Parce que la discipline, c'est la capacité à faire ce que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie. Pense aux sportifs. Cristiano Ronaldo, par exemple, ne se lève pas chaque matin motivé pour s'entraîner, mais il se lève chaque matin discipliné. Et c'est ce qui fait la différence entre un joueur ordinaire et une légende. Si tu lis seulement 10 pages par jour, ça ne change rien. Mais si tu le fais chaque jour pendant 1 an, tu auras lu plus de 3000 pages. Et là, ta vision du monde change. Si tu économises $1 par jour, c'est rien aujourd'hui. Mais après 5 ans, c'est une petite fortune dans beaucoup de pays africains. Ce que tu fais chaque jour te construit ou te détruit. Astuce pratique. Fixe-toi 3 habitudes clés et engage-toi à les répéter pendant 21 jours sans interruption. Exemple, lire 10 pages, faire 20 pompes, écrire tes objectifs. Discipline, liberté. La liberté de ne plus être esclave de tes émotions, mais maître de ta vie. Chapitre 4. La gestion du temps. Mais écoute bien, ton temps est plus précieux que l'argent. L'argent, tu peux toujours le regagner. Mais le temps, jamais. Le problème, c'est que beaucoup de jeunes gaspillent leur journée dans les réseaux sociaux, les séries ou les discussions inutiles. Et résultat, ils restent bloqués dans la même vie, année après année. Klendera 1, la règle du 80-20. 20% de tes actions produisent 80% de tes résultats. Si tu identifies ces 20%,
tu peux éliminer le reste et avancer plus vite. Clenere le pomodoro. 25 minutes de concentration totale, 5 minutes de pause. Répète 4 fois, puis prends une longue pause. Tu seras surpris de voir à quel point tu peux être productif en seulement 2 heures bien utilisées. Clenere 3. Planifier ta journée la veille. Avant de dormir, écris les 3 choses les plus importantes à accomplir demain. Le matin, attaque directement ces 3 choses, avant tout le reste. Retiens ceci. Les riches investissent leur temps. Les pauvres le dépensent. Si tu veux changer ta vie, arrête de tuer ton temps. Et commence à l'utiliser comme ton capital le plus précieux. Chapitre 5. La lecture et l'apprentissage continu. Ah, maintenant. Parlons d'une habitude que 99% des jeunes négligent. La lecture. Tu veux savoir pourquoi les grands leaders semblent toujours avoir une longueur d'avance? Parce qu'ils apprennent en permanence. Exemple. Warren Buffett lit 500 pages par jour. Barack Obama, même à la Maison-Blanche, trouvait du temps pour lire. Et ici en Afrique, de nombreux entrepreneurs, millionnaires témoignent qu'un seul livre a changé leur vie. La lecture, c'est comme voyager sans bouger. Elle te permet de voir plus grand que ton environnement. Les beaucoup disent « mais je n'ai pas le temps de lire ». En réalité, tu as le temps. Tu passes déjà 2 heures par jour sur ton téléphone. Si tu remplaces 30 minutes de réseaux sociaux par un livre, tu liras 12 livres par an. Et conseils pratiques. Commence par lire 10 minutes chaque soir. Choisis des livres utiles, développement personnel, finances, biographies inspirantes. Allez, retiens cette phrase. Un lecteur aujourd'hui sera un leader demain. Parce que dans le monde où tout change, celui qui arrête d'apprendre se condamne à rester derrière. Chapitre 6. L'environnement et le cercle social. Écoute bien, ton environnement détermine ton avenir. Tu peux avoir les meilleurs rêves du monde, mais si tu t'entoures de personnes négatives, ton feu va s'éteindre. Regarde autour de toi. Si tes amis passent leur journée à critiquer et à se plaindre, tôt ou tard, tu feras pareil. Mais si tu t'entoures de personnes qui pensent grand, tu vas commencer à rêver plus grand toi aussi. Exemple. Regarde les rappeurs ou footballeurs à succès. Ils n'y seraient jamais arrivés s'ils avaient écouté les gens qui disaient « c'est impossible ». Ils ont choisi un cercle qui les poussait à aller plus loin. Astuce pratique. Si tu ne peux pas trouver de personnes inspirantes autour de toi, crée ton cercle virtuellement. Suis des mentors sur YouTube, lis leurs livres, écoute leurs podcasts. Même à distance, tu peux absorber leur énergie positive. Retiens bien, ton entourage est comme un ascenseur. Soit il te monte, soit il te descend. Alors choisis tes amis comme tu choisis ton futur. Chapitre 7. L'argent et l'indépendance financière. Parlons maintenant d'un sujet sensible, l'argent. Beaucoup de jeunes pensent que parler d'argent, c'est être matérialiste. Mais en réalité, l'argent est un outil. Sans argent, tu ne peux pas réaliser tes rêves. Aider ta famille ou même investir dans ton développement personnel. L'erreur de beaucoup en Afrique, c'est de croire que le seul chemin vers la richesse, c'est le diplôme. Mais regarde autour de toi. Combien de diplômés brillants sont au chômage? Et combien de jeunes sans diplôme sont devenus millionnaires? Grâce à leurs idées et leur audace. L'argent obéit à des lois simples. Gagne plus que tu ne dépenses. Économise une partie de tes revenus. Investis dans ce qui te rapporte, pas dans ce qui te détruit. Exemple concret. Si chaque mois tu mets de côté seulement 10% de ton revenu, dans 5 ans tu auras un petit capital pour lancer ton business. Mais si tu dépenses tout en vêtements de marque ou en soirée, tu resteras bloqué dans la même situation. Retiens cette phrase. Ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, mais combien tu gardes et fais fructifier. En Afrique, il y a une nouvelle génération qui ne veut plus seulement chercher un emploi, mais créer des emplois. Et ça commence par comprendre que l'argent est un esclave, pas un maître. Chapitre 8. Le pouvoir de la santé physique et mentale. Parlons d'un pilier que beaucoup négligent, la santé. Tu veux être riche, réussir, avoir de l'influence. Mais si ton corps tombe malade, tout s'arrête. Le développement personnel sans santé, c'est impossible. Et beaucoup de jeunes passent des nuits entières devant des écrans, mangent n'importe quoi et s'étonnent d'être toujours fatigués. La vérité, c'est que ton corps est ton premier capital. Les 3 clés de la santé. L'alimentation. Évite les excès de sucre, d'alcool et de malbouffe. Mange plus de fruits, légumes, céréales locales. Le sport. Pas besoin d'une salle de gym. 20 minutes de marche, de pompe ou de squat par jour. Ça suffit pour transformer ton énergie. Le sommeil. Dormir 7 heures de qualité booste ta concentration, ta mémoire et ta productivité. Et n'oublie pas la santé mentale. Le stress, l'anxiété,
Les pensées négatives détruisent autant que les mauvaises habitudes alimentaires. Apprends à méditer, à écrire tes pensées, ou simplement à passer du temps au calme. Et retiens bien ceci. Un esprit sain dans un corps sain est la première richesse, parce qu'avec un corps faible, tes rêves resteront faibles. Chapitre 9. Le courage et la gestion de la peur. La peur est le plus grand ennemi du succès. La plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils n'ont pas de talent, mais parce qu'ils n'ont pas eu le courage d'essayer. La peur te chuchote toujours. Et si tu échoues? Et si les gens se moquent de toi? Et si tu perds ton temps? Mais écoute bien, la peur n'est pas là pour t'arrêter. Elle est là pour te tester. Nelson Mandela a dit « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » Chaque entrepreneur à succès que tu admires a eu peur. La différence, c'est qu'il a avancé malgré la peur. Astuce pratique. Écris tes peurs. Demande-toi, quel est le pire qui puisse arriver si j'essaie? Compare avec le pire qui puisse arriver si tu n'essaies jamais. Retiens bien, la peur détruit plus de rêves que l'échec. Alors, ne laisse pas ta peur conduire ta vie. Et chapitre 10, les relations et le leadership. Le succès n'est pas un sport individuel. Même si tu es talentueux, tu auras toujours besoin des autres. Beaucoup de jeunes échouent parce qu'ils ne savent pas bâtir de bonnes relations. Ils se coupent des gens ou ils gardent autour d'eux seulement des profiteurs. Et le leadership, ce n'est pas dominer les autres. C'est inspirer les autres. Dans ta famille, tu peux être un leader en montrant l'exemple. Dans ton business, tu peux être un leader en traitant ton équipe avec respect. Dans ta communauté, tu peux être un leader en servant les autres. Exemple africain. Patrice Lumumba a marqué l'histoire parce qu'il savait parler et rallier les foules. Mais un leader peut aussi être discret, comme un enseignant qui forme des générations d'élèves. Astuce pratique. Apprends à écouter plus qu'à parler. Valorise les autres. Aide sans toujours attendre un retour. Retiens ceci. Les relations sont la monnaie invisible du succès. Un bon réseau vaut plus qu'un compte bancaire rempli. Chapitre 11. Persévérance et résilience. Voici la vérité, tu vas échouer. Peut-être même plusieurs fois. Mais ça ne veut pas dire que tu es fini. Beaucoup abandonnent trop tôt. Ils veulent des résultats rapides. Mais le succès est un marathon, pas un sprint. Exemple. Thomas Edison a échoué plus de 0 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Dans le football africain, Samuel Eto'o a été rejeté plusieurs fois avant de devenir une légende. La persévérance, c'est continuer même quand personne ne croit en toi. La résilience, c'est te relever plus fort après chaque chute. Astuce pratique. Chaque fois que tu échoues, demande-toi, qu'est-ce que j'ai appris? Transforme chaque défaite en leçon. Accroche-toi à ta vision même quand les résultats tardent. Retiens bien, un perdant abandonne après un échec. Un gagnant échoue 10 fois mais réussit la 11e. Et toi, de quel côté veux-tu être? Chapitre 12. Le plan d'action. Tu as suivi ce voyage et tu as découvert tous les piliers du développement personnel. Mais si tu ne passes pas à l'action, tout ce que tu viens d'entendre restera inutile. Alors, je vais te donner un plan concret en 7 étapes que tu peux commencer dès aujourd'hui. Et étape 1, fixe-toi un objectif clair. Pas 10 objectifs, un seul, précis et mesurable. Exemple, je vais lire 12 livres cette année ou je vais lancer mon petit business d'ici 6 mois. Étape 2, change ton entourage. Éloigne-toi des personnes qui t'empêchent d'avancer. Approche-toi de ceux qui t'inspirent, même virtuellement. Et étape 3, mets en place une routine quotidienne. Chaque jour, fais au moins une action qui rapproche de ton but. Même petite, lire 10 pages, économiser $1, envoyer un message professionnel. Base étape 4, gère ton temps comme de l'or. Planifie tes journées. Élimine ce qui ne sert pas ton avenir. Et rappelle-toi, un téléphone peut être ton pire voleur de temps. À l'étape 5, investis dans toi-même. Lis, apprends, forme-toi, développe tes compétences. Et ton plus grand capital, c'est toi-même. Étape 6, accepte la peur et les échecs. La peur ne disparaîtra jamais, mais avance malgré elle. Chaque échec est une leçon qui t'approche du succès. Étape 7, persévère sans relâche. Fais chaque jour un pas, même petit. Après 365 jours, tu seras 1000 fois plus loin que celui qui a abandonné. Et si tu appliques ces 7 étapes, je te garantis une chose. Dans 1 an, tu ne reconnaîtras plus la personne que tu es aujourd'hui. Alors maintenant, retiens bien cette vérité. Le développement personnel n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Tu peux rester la même personne, avec les mêmes excuses, et ta vie ne changera pas. Ou tu peux décider aujourd'hui de prendre le contrôle, et ton futur sera totalement différent.
Et la balle est dans ton camp. Maintenant, dis-moi en commentaire. Et quelle est la première action que tu vas mettre en place dès ce soir? Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi dès maintenant, active la cloche. Et surtout partage-la avec un ami qui a besoin de ce message. Parce qu'on ne construit pas seulement sa propre vie, on construit aussi l'avenir de toute une génération. Souviens-toi, le futur appartient à ceux qui se développent chaque jour. Et ce futur, c'est peut-être toi. Agis aujourd'hui. Demain, il sera trop tard.